Bonjour à tous et merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de faire un peu d'analyse par rapport à la situation de Paris. Bon, j'ai suivi beaucoup d'analyses, beaucoup d'analystes congolais. Bon, il y a encore beaucoup trop de déficiences dans beaucoup d'analystes congolais. Et je pense que c'est lié aussi par une sorte de phobie au Rwandais, ou bien la peur, ou bien quoi. Bon, tout le monde a peur. D'abord, vous avez vu comment il y a eu beaucoup de bruit. Félix ne doit pas aller en France et tout ça. Nous, on a dit laissez-le aller. La RDC, même s'il faut aller en enfer, pour parler pour le Congo, le président doit aller. On ne va plus commencer à fuir. On va fuir Kagame jusqu'où, mes frères? On va craindre Macron jusqu'où? On va craindre la communauté internationale jusqu'où? La mort, tout le monde mourra. Même à Kinshasa, on peut tuer Félix. Nous, on l'a encouragé d'aller. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Bon, d'abord, je vous explique la situation. C'est que les gens ne comprennent pas. Tout commence avec l'ambassadeur des affaires étrangères, non, le chargé des affaires étrangères françaises. Il dit ceci. Nous avons vu que le Qatar a déjà traité certains problèmes. Les États-Unis ont déjà avancé dans certains problèmes. L'Union africaine a avancé dans certains niveaux. Ce que nous, les Français et l'Europe, n'avons-nous pas fait jusque-là, c'est l'aide humanitaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus intervenir. Est-ce que vous avez compris? La première chose, la France respecte, un, ce que l'Union européenne a fait, deux, ce que le Qatar a fait, ce que les États-Unis ont fait. Et vous avez remarqué, c'est pourquoi avant de faire toutes choses, la France a reconnu que c'est sur autorisation du Qatar, des États-Unis et de l'Union africaine que nous sommes en train de faire ça. C'est-à-dire, il n'y a aucune possibilité d'échapper à ce que l'ONU et tous les processus ils ont fait. Ils ont respecté les processus. Est-ce que tout le monde est d'accord jusque-là? Voilà pourquoi. Boulos a été représenté, il représente les accords des États-Unis. Faure Gnassingbé était là pour représenter les accords de l'Union africaine avec les accords de Luanda. Et puis il y avait le Qatar qui était là pour représenter les autres accords. Le Rwanda était là pour représenter les accords des États-Unis et du Qatar. Vous avez compris? C'est comme ça que les choses, on comprend d'abord les choses comme ça. Alors les gens ont dit que non, Macron a demandé l'ouverture de l'aéroport. Bon, c'est normal, non? Pour qu'il y ait de l'aide humanitaire. C'est normal qu'on ouvre l'aéroport de Goma. Mais beaucoup de gens n'ont pas lu n'ont pas suivi ce que Macron a dit. Nous allons ouvrir l'aéroport de Goma en respectant la souveraineté de la RDC. C'est-à-dire, c'est la RDC qui doit nous autoriser. Et ça sera peut-être pour 2 ou 3 jours afin de permettre l'aide humanitaire. Les gens disent, oh non, là c'est pour autoriser les M23 à mener les armes. Mais écoutez, réfléchissez un peu, non? Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir un peu? Est-ce que les M23 n'a pas l'aéroport de Bukavu? Aujourd'hui, un avion ne peut pas descendre à l'aéroport de Bukavu. Il n'y a que l'aéroport de Goma qui a un aéroport. Si l'aéroport de Goma est fermé, pourquoi l'AFC ne l'ouvre pas? Si l'aéroport de Bukavu est fermé, pourquoi l'AFC ne l'ouvre pas? Il n'y a aucun aéroport qui peut être ouvert si la RDC n'autorise pas. Vous savez pourquoi? Parce que la RDC contrôle tout l'espace aérien. Il n'y a aucun avion qui peut descendre et atterrir sans que la RDC soit au courant. Et les gens disent, oh non, ils vont amener des armes. Écoutez, réfléchissez quand vous êtes en train de parler. Amener des armes. Donc, Kigali, il n'y a pas d'aéroport. Si Macron ne peut pas faire descendre des armes à l'aéroport de Kigali, c'est interdit. Non, dis-moi. Donc, le seul aéroport dans la région là, c'est seulement l'aéroport de Goma. À Kigali, il n'y a pas un aéroport. Quelle distance il y a entre Kigali et Goma? Est-ce que Macron ne peut pas faire descendre les armes à Kigali et on les transporte par véhicule à Goma? Ça ne peut pas se faire. C'est seulement l'aéroport de Goma. Pourquoi vous devez avoir peur jusqu'à ce niveau-là? Si un aéroport est suspect, il n'est pas autorisé par la RDC, on l'abat. Qu'est-ce que vous croyez? C'est la RDC qui contrôle l'espace aérien. C'est pourquoi Macron a parlé de la souveraineté. Si vous voulez mon analyse à moi, ce que moi je pense n'est pas ce que les gens sont en train de dire. Il ne fallait pas que le président... Il n'allait pas aller. Pourquoi? Il est parti expliquer, résumer
tout ce que la RDC réclame à l'Union européenne. Où est le mal? Où est le problème? Qu'est-ce que Félix a dit de moi? Les gens sont en train de critiquer la présence de Félix à Paris, mais ils ne suivent pas les discours qui se disent. Lisez les discours de Félix Tshisekedi. Lisez les discours de Macron. Où est l'humiliation de Félix? Où est-ce que Félix a été humilié depuis le début jusqu'à la fin? Il a été humilié comment? Non, dites-moi, l'humiliation c'est quoi? Le président Félix a présenté la vision de la RDC. Où est le problème? Quelle concession le président a cédé? Il est resté égal à lui-même. Et Macron a bien dit, nous allons faire tout avec le respect de la souveraineté de la RDC. Où est le problème? Oh non, on va en faire entrer les mercenaires. Donc, pour que les mercenaires entrent, Kigali, il n'y a pas d'aéroport pour que les mercenaires entrent. Donc, tout ce jour ici, maintenant, quelle est la question? Comment Kigali est en train de renforcer ses soldats à l'Est? Il les fait comment? Mais ils quittent Kigali, ils entrent. Chaque jour ici, les soldats rwandais sont en train d'entrer. Il faut seulement l'aéroport de Goma. C'est seulement ça. Pour installer les missiles sol-air, est-ce que Kigali avait besoin de l'aéroport de Goma? Mais écoutez, réfléchissez quand même. Quand on fait des analyses, réfléchissez sur les faits. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a eu un problème entre les Américains et les Européens. Ils voulaient se battre sur terrain, RDC, pour les intérêts de la RDC. Ils se sont entendus, ils se sont dit non. Nous sommes tous des Occidentaux. Nous ne pouvons pas nous battre. Nous devons trouver un terrain d'entente. Trump a proposé le terrain d'entente. Il dit, moi, je ne veux plus du Rwanda. La France était en train d'hésiter pour le Rwanda. Moi, je ne veux plus du Rwanda. La France hésitait. Et au finish, la France a été contrainte, notamment par la Belgique et ses pairs, pour dire que non, on doit céder le Rwanda. On doit quitter le Rwanda. C'est en fait ça le grand problème. Vous pensez que la RDC est capable aujourd'hui d'attaquer Goma? On n'est pas incapable. On l'a déjà démontré. Vous avez vu les armes avec. On est capable aujourd'hui d'attaquer Goma. Mais pourquoi la RDC ne le fait pas? C'est pour privilégier ce que nous avons déjà commencé, la paix. Ah, les gens sont en train de mourir, oui. Mieux vaut terminer bien cette guerre que plutôt que de la terminer avec des embargos. On peut vous mettre un embargo ici d'achat d'armes. Nous allons rentrer en arrière. Il ne faut pas faire une politique sentimentale. Il faut être sage. Vous avez fait. Félix ne doit pas le faire. Ne comparez pas la situation du Burkina Faso avec la France et la situation de la RDC avec la France. Le Burkina Faso a été colonisé par la France. Jusqu'aujourd'hui, le Burkina Faso utilise les francs CFA. C'est imprimé en France. Nous n'avons pas cette histoire. Non, on voit, vous avez vu les Burkina Faso, ce qu'ils ont fait. Nous n'avons rien à faire avec la France. C'est les Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, les Mali, les Niger. Ce sont ces pays qui ont été colonisés par la France. Nous ne sommes pas colonisés par la France. Nous n'avons pas la même histoire avec les autres pour que nous puissions agir à l'égard de la France comme les autres. La RDC a une politique d'ouverture. Nous collaborons avec toutes les nations. On ne peut pas fermer les portes à une nation parce que nous avons beaucoup de richesses. La France a voulu une porte d'entrée en RDC. Et pas la France, l'Union européenne a cherché une porte d'entrée en RDC. Et quelle est cette porte d'entrée? C'est l'aide humanitaire. Une façon de dire que nous ne rejetons pas tous les autres accords. C'est pourquoi ils ont invité les Qatar, c'est pourquoi ils ont invité les Togo, c'est pourquoi ils ont invité tout ça. C'est pour dire que, en collaboration avec les autres accords et la résolution 2773, c'est pourquoi nous aussi, Union européenne, nous nous introduisons en France. Vous avez peur, oh non, quand l'aéroport là, on va venir, est-ce que les mercenaires ne vont pas entrer? Donc à Kigali, là, il n'y a pas d'aéroport. À Bukavu, il n'y a pas d'aéroport. C'est les M23 qui contrôlent. Mais pourquoi les avions ne montent pas à Kavumu? Il y a un aéroport à Kavumu. Pourquoi les avions ne montent pas et ne descendent pas? Qu'ils osent. L'avion sera abattu. Tout dépend de la souveraineté de la RDC. Les M23 ne contrôlent rien. Oh non, les M23 a fait les passeports. Où est le passeport? Oh, les M23 commencent à établir des visas. Où est les visas? C'est pour faire quoi les visas? Donc vous êtes manipulé par des informations. Au lieu de suivre les informations, vous êtes en train de suivre ce que les gens, les lèvres, vous êtes en train de suivre les protocoles. Les gens sont en train de débattre. D'ailleurs, tu as vu, Emmanuel Macron était à gauche et Félix était à droite. Donc, c'est ça les protocoles. Suivez les discours, suivez ce que les gens disent. Venez me dire ici, venez me critiquer et dire non, voilà ce que Macron a dit. L'ouverture de l'aéroport n'est pas un problème. Tant que nous contrôlons l'espace aérien. Pourquoi Kagame ne fait pas passer ses avions sur la RDC? C'est parce qu'ils ont fait. Nous allons bombarder n'importe quel avion. Alors ne craignez pas.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.